Et bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un outil qui, selon moi, est vraiment l'outil pour l'instant le plus abouti pour faire de l'OSINT et plus particulièrement du GeoInt. Alors comme vous l'aurez remarqué, le nom Shademap, bon, c'est en lien avec les ombres. J'imagine que vous connaissez, bon, on reviendra dessus pour une présentation un peu plus tard, mais on va faire un peu déjà l'état des lieux de ce qu'il y avait. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de GeoInt et qui s'amusent à calculer tout ce qui est ombre au niveau des bâtiments, des poteaux, des panneaux, ce genre de choses, il y avait un outil qui était vachement utile qui s'appelait SunCalc, alors suncalc.net, mais là apparemment on voit que depuis 2018, apparemment l'auteur il est au courant que ça ne fonctionne plus, mais ça fait 5 ans qu'il ne l'a pas réglé, donc suncalc.net plus utilisable, donc on l'oublie. Là, il y a un autre site aussi qui s'appelle suncalc.org, qui lui est encore fonctionnel. Donc c'est vraiment utile, on a beaucoup d'informations, coucher de soleil, lever de soleil, quand est-ce que le soleil est le plus haut, voilà, culmination, ce genre de choses, la durée d'un jour. On peut changer, donc ici on voit, alors je crois que ici à gauche c'est lorsqu'il se couche et à droite c'est lorsqu'il se lève. Et on peut régler au niveau de l'heure. Donc ici, par exemple, on voit que là, on va dire vers 8 h du matin, le soleil, il est par là, donc il envoie une ombre de ce côté-là. Paf. Si on arrive, hop, vers midi, on peut voir que le soleil, il est là et qu'il envoie une ombre de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas mal pour trouver, par exemple, on se place à l'endroit où on veut, on met où est le soleil, par exemple, il est 15 h, et on sait qu'à cet endroit, si on a une photo qui envoie le soleil au niveau de cette route, c'est qu'il est par exemple entre, on va dire, entre 14 h, entre 14 et 15 h. Donc ça nous permet déjà d'avoir une vue à peu près cohérente sur où est-ce que les ombres par rapport au soleil sont envoyées. Mais c'est encore assez limité, alors il y a quand même pas mal d'informations, mais c'est encore assez limité. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne prend pas en compte la hauteur des bâtiments, les bâtiments qu'il y a, les arbres, ce genre de choses. Ici, c'est vraiment uniquement, si on voit une photo, il faut trouver l'endroit exact et voir à peu près vers quelle direction l'ombre va pour essayer de définir une horaire précise. Là, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Shademap, il va pallier à tous ces problèmes-là parce que on va le voir, c'est ultra poussé et ça va nous permettre de calculer, on va dire, une ombre classique. Ça va nous permettre également de personnaliser l'ombre parce qu'on va pouvoir lui donner une hauteur de bâtiment. On va pouvoir regarder et voir le temps de soleil à un endroit donné. On va également pouvoir calculer le temps de soleil à travers une certaine fenêtre d'un bâtiment, d'un certain étage. Ce genre de choses. Vous verrez, c'est assez bluffant. Et c'est dev par une personne. Alors je crois que c'est qu'une seule personne qui doit être, j'imagine, sur la photo, qui est dev et qui, voilà, vous voyez, il tweet assez régulièrement. Le dernier, il date de quand? Le dernier, il date du 16 septembre. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 20. Donc vous voyez que, bon, il y a des mises à jour assez récentes et c'est assez incroyable. Et elle est suivie par pas beaucoup de personnes. Et l'une des seules personnes que je suis, qui s'appelle Osint, petit jeu de mots, le suit également. Et tout, on va dire, les grosses pointures de Osint que je suis, ils n'ont pas l'air de le suivre également. Donc, c'est un compte qui est pas très connu et j'imagine que ça viendra au fur et à mesure, mais pour l'instant, il est assez inconnu au bâté. Donc, on arrive sur le site. Le site, comme vous voyez, il est assez simple. Il n'y a pas 3 milliards de trucs différents. On a ici la date qu'on peut changer. Si jamais on souhaite, 20, 24, hop, on va laisser le 20 septembre parce que c'est aujourd'hui. On peut également modifier l'heure, ici, en faisant glisser à droite à gauche. On peut voir que c'est à peu près le même fonctionnement. Ici, on a une. Alors, de base, la barre, je crois qu'elle n'est pas affichée. Voilà, ça, on peut l'enlever. Mais moi, je l'ai laissé. Donc, on voit que là, la barre, c'est le coucher de soleil. Là, c'est le lever de soleil. Et là, c'est le soleil actuel. Donc, si on voit vers 17 h, on peut voir que du coup, le soleil, il est par là. Donc, il envoie de l'ombre de ce côté-là. Et il est plus proche du coucher de soleil que du lever. Bon, c'est logique. C'est à peu près comme on l'avait vu avant avec le suncalc.org. C'est le même fonctionnement. Sauf que là, vous voyez que si je me rapproche du 7 h, ah, là, sur la map, il y a des ombres qui commencent déjà à apparaître. Et là, c'est bizarre. Enfin, par rapport aux autres, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que là, les ombres qui apparaissent, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le dénivelé. C'est le terrain qui,
projette son ombre, évidemment, parce que le soleil, il est à droite, il se lève comme ça, donc il envoie de l'ombre vers la gauche, et on peut voir que du coup ici, il y a beaucoup d'ombre. Ça veut dire que le terrain, il est vallonné, et que là, si on se rapproche un petit peu, ici, il doit y avoir une colline ou quelque chose qui fait qu'il y a de l'ombre de ce côté-là. Si on change de layer et qu'on passe de plein air en satellite, bon, on peut voir que là, effectivement, on voit pas grand-chose. Je sais pas pourquoi. Non, on voit pas le dénivelé. Il y a la vue 3D également. Si on se met comme ça. Attendez, ça charge. Voilà, on peut voir que, je sais pas si vous avez vu là un petit peu, mais on peut voir qu'il y a un léger dénivelé de ce côté-là, qui fait qu'en fait, ici c'est dans une cuvette. Après, c'est assez léger, hein, mais qui fait que en fait, ça permet d'avoir de l'ombre. Donc là, c'est la partie, on va dire, utilisation classique. Donc 2D, 3D, hop, ça change. On a vu qu'on pouvait passer de la map classique à la map satellite, pour mieux voir. On peut changer l'heure. Et on peut, donc ça c'est vraiment le truc classique utilisé par exemple. Si on se rend à Paris au niveau de l'Arc de Triomphe, je crois que c'est ici, l'Arc de Triomphe, voilà. On se met en mode satellite, on peut voir que, effectivement, là on a bien l'ombre de l'Arc de Triomphe qui est affiché sur le sol, et quand on avance, ça tourne bien. On peut voir également tous les bâtiments autour, qui sont bien représentés, et pour chaque bâtiment, on a son nombre associé. Donc, c'est vraiment une avancée assez incroyable par rapport à tous les autres sites qu'on avait avant. D'ailleurs, si vous avez des sites qui font à peu près la même chose, mais que je ne connaissais pas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça pourra servir à tout le monde. Mais ici, on peut voir que c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable par rapport à tous les autres, c'est que on a vraiment, au niveau des bâtiments, carrément ce qu'il nous faut. Alors, bon, il y a encore quelques petits bugs. Ici, vous voyez que là, il y a des traits qui ne devraient pas être. C'est encore un petit peu buggé, mais c'est assez incroyable quand même d'avoir réussi à faire ça. Donc, bon, on va pas lui en vouloir de ce côté-là. Et j'imagine que ça va s'améliorer quand même au fur et à mesure. Là, vous vous dites, ok, alors, parce que là, on est dans une grande ville, donc forcément, les bâtiments sont bien représentés, tout ça. Vous vous dites, ok, mais si jamais, en fait, la map est plus bonne et qu'il y a un bâtiment qui s'est construit entre-temps ici, comment je fais? Eh bien, il y a un outil intégré ici, en haut à droite, vous voyez, où je peux dessiner un nouveau bâtiment. Je clique dessus, et ici, je vais pouvoir dessiner avec en mettant des points un nouveau bâtiment. Donc, par exemple, là, on se dit qu'il y a eu un bâtiment qui a été construit entre-temps, donc ici, mais qui n'a pas encore été ajouté à la map. Qu'est-ce qu'on fait? Un point ici, un point là, un point là, un point là. Donc là, c'est bon, on a notre carré. Enfin, c'est pas un carré, on a nos 4 coins. Je reclique sur le point de départ. Et là, il me demande la taille en mètres. Donc, bon, je sais pas, on va dire que le bâtiment, il fait 10 mètres. Donc, je mets 10. OK. Et là, il s'affiche. Et là, maintenant, on a le bâtiment. Et comme tous les autres, l'ombre, elle est projetée. Donc, vous voyez que si on avance... Alors, c'est mis en orange pour qu'on voit que c'est différent par rapport aux autres, parce que c'est pas un bâtiment qui existe, c'est un bâtiment qu'on a créé. Mais on voit que l'ombre est portée exactement comme tous les autres bâtiments, et ça nous permet de faire des calculs en plus. Donc ça, c'est une autre utilisation avec un peu plus de personnalisation, si jamais ce n'était pas directement indiqué sur l'outil. On peut voir que, par exemple, si on se met à 8 heures, alors, on va prendre un autre exemple, par exemple, si on se met pile à 10 heures, on voit que l'ombre arrive à peu près devant la porte là. Pour vous montrer aussi la différence entre la taille, comme quoi la taille du bâtiment, la hauteur du bâtiment a une importance. Ici, on peut voir que ça s'arrête, donc il est 10 heures, ça s'arrête juste devant le bâtiment. Donc on va le supprimer, en cliquant sur la suppression. J'ai pas l'impression qu'il veuille que ce soit supprimé. Non, ça marche pas. Ok, c'est bon. Bon, c'est un peu de mal encore, mais on va pas lui en vouloir, c'est encore le début. Alors, je sais plus exactement où il était, mais bon, je vais abuser, hein, vous allez voir. Si maintenant, ici, je mets que maintenant c'est du 30 mètres, et puis du 10, comme c'était avant, et bien à 10 heures, on peut voir qu'avant c'était par là, mais maintenant c'est beaucoup plus loin. Donc ça prend également la hauteur du bâtiment en question, et c'est assez intéressant, assez important. Avec une photo, si par exemple on sait que le bâtiment là, la photo, il y a de l'ombre au niveau du passage piéton, ah ben là, avec l'heure, on va pouvoir définir au niveau du bâtiment le passage piéton à peu près. Donc plus on zoome, forcément, plus c'est pixelisé, mais on peut voir quand même que c'est
extrêmement précis et qu'on peut jouer sur les ombres et presque sur à la minute près. Donc c'est vraiment encore un outil intéressant pour faire de la géolocalisation. Donc là, c'était une autre utilisation assez classique. Et je vais vous montrer quelque chose d'encore plus fou. Alors avant de vous montrer ça, il y a un autre layer en fait de l'application qui n'est plus des ombres, mais qui est le temps de soleil. Donc en fait, ça va nous faire une map pour savoir à quel endroit, enfin au niveau d'un endroit, combien de temps par jour il a été exposé au soleil. Donc, si on clique dessus, ça va nous calculer. Donc par exemple, si on se met là et qu'on regarde, et ben en fait, donc là on a une sorte de graduation. Donc quand c'est bleu, bien bleu, c'est-à-dire que l'endroit n'est jamais au soleil. Et quand c'est bien rouge, c'est-à-dire que l'endroit est, on va dire, 12 heures. Bon là, en l'occurrence, c'est 12 heures, 3. Alors ça fait quoi, 12,3? Ça fait 1 heure, enfin ça fait 12h20, quelque chose comme ça, au soleil par jour. Donc là, si je mets mon curseur sur mon bâtiment, le bâtiment est 12 heures, donc le toit du bâtiment, on est d'accord? Le toit du bâtiment est 12 heures par jour au soleil. Si je mets ma souris ici, ce bâtiment-là est... Enfin, cet endroit du bâtiment n'est jamais au soleil. Et pourquoi cet endroit du bâtiment n'est jamais au soleil? Parce que si on retourne dans les ombres, et qu'on part du matin, on peut voir que effectivement cet endroit-là, au niveau des ombres, il n'est jamais au soleil. Parce qu'on peut voir que le soleil, en l'occurrence là, il est en bas. Et que en fait le soleil il va tourner de là à là, mais il n'est jamais de ce côté-là. Donc il ne va jamais éclairer cet endroit. Et effectivement, si on regarde l'ombre, du début à la fin de la journée, cet endroit-là n'est jamais au soleil. Donc c'est bien en bleu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on peut voir comme ça différents endroits. Ça nous permet de voir au moment de la journée, il y a du soleil. Et ça nous permet aussi de voir est-ce que c'est exposé longtemps au soleil ou pas. Ça nous permet de faire des statistiques et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un outil ultra puissant, on dirait pas comme ça. Mais comparé à tout ce qui s'est fait avant avec les suncalc.org et tout, bah, là il y a quand même un step up, c'est quand même au-dessus. Donc par rapport à cette fonctionnalité-là, évidemment, on peut aussi, là, vous l'avez vu, ça marche, ça fonctionne avec des bâtiments personnalisés. Mais qui dit bâtiment personnalisé, dit truc encore plus fou, et là je vais vous montrer directement sur ce qu'a tweeté l'auteur de ça, c'est que, en fait, comme il l'indique, ici on peut déterminer le temps de soleil par rapport à une fenêtre d'un bâtiment. C'est-à-dire que avec l'outil, on va pouvoir dessiner une fenêtre d'un bâtiment, et ça va nous donner le temps de soleil qui passe à travers cette fenêtre dans la journée. C'est assez incroyable, c'est assez fou de se dire ça, et en fait, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va juste utiliser le bâtiment classique. Et comment il va fonctionner? Il va se prendre, alors, par exemple, je sais pas moi, par exemple ici, il va se prendre ce bâtiment-là, et il va se dire, ok, bon en fait, ma fenêtre, elle est là, elle fait ce carré-là. Bon, il prend large, hein. Mon bâtiment, je sais qu'il est à 10 mètres de hauteur. Moi, ma fenêtre, elle est à 2 mètres. Donc, je mets la fenêtre à 2 mètres. Ici, je sais que... Alors, il faut recliquer. Je sais que de ce côté-là, j'ai aussi une fenêtre. Ici. Encore une fois, ma fenêtre est à 2 mètres. Et là, on peut voir que du coup, cette fenêtre-là, il n'y a jamais aucun soleil qui passe. Et cette fenêtre-là, il y a, on va dire, entre 1 et 2 heures de soleil qui passe. Et si on veut vérifier à la mano, comment on va faire? On va sur ombre. Alors, de ce côté-là, c'est normal qu'il n'y ait aucun soleil qui passe, parce que comme on l'a vu juste avant, le soleil, il va de ce côté-là jusqu'en bas de ce côté-là, mais il passe jamais par le dessus. Or là, c'est bien au-dessus, donc évidemment, le soleil, il passera jamais. Et par contre, ici, le soleil, on peut voir que, au niveau des ombres, donc là, on voit bien qu'il y a de l'ombre par rapport à ce bâtiment-là. Ce bâtiment fait de l'ombre sur celui-ci. Mais on peut voir que là, hop, de ce côté-là, le soleil part pendant un court instant, pendant une petite heure. Et après, il revient. Là, il y a, je crois que là, le soleil est là un peu aussi. Donc, ça correspond à peu près entre 1 et 2 heures de soleil par jour. Je vais vous montrer avec l'exemple qui est assez parlant. Ici, comme j'ai dit, sur un bâtiment. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il faut connaître la taille du bâtiment et la taille de la fenêtre. Donc là, il dit, par exemple, il va dire que le bâtiment fait environ 3 mètres par étage. Donc là, l'étage est au dernier palier, dernier étage. Enfin, la fenêtre est au dernier étage, donc environ 9 mètres. Donc il le place au niveau des ombres. Il refait la même
de l'autre côté, pour une autre fenêtre, également 9 mètres. Et là, il repasse en heures de soleil dans la journée. Et on peut voir que de ce côté-là, on a environ 4 heures. Et de l'autre côté, on a environ plus, j'imagine. Voilà, quelque chose comme 7 heures. Alors, évidemment, c'est pas ultra précis, parce que c'est pixelisé et on n'a pas forcément la hauteur exacte, mais ça donne un énorme indice sur le temps de soleil. On sait si vraiment le côté du bâtiment ou la fenêtre est 10 heures par jour au soleil, ou si elle l'est que 2 heures. Donc ça permet également de définir plein de choses au niveau de l'OSINT, au niveau du GeoINT, et c'est assez incroyable. Et dernière grosse fonctionnalité, alors dernière façon de parler, parce que c'est comme si j'en avais pas montré beaucoup, sauf qu'on peut voir que là, il y en a déjà énormément, et que c'est extrêmement intéressant pour différentes enquêtes, différentes études, différentes statistiques, peu importe ce que vous voulez faire avec. Dernière fonctionnalité, c'est le Shade Profile. Le Shade Profile, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va nous permettre de définir par rapport à un tracé le soleil. Bon, je vais vous montrer, ce sera plus simple à expliquer. Ici, on peut voir qu'en bas, on a un tracé. Le tracé, je vais vous montrer après qu'on peut le personnaliser. Et ici, en fait, c'est au niveau, on a un graphe au niveau du soleil. Donc, on peut voir que, en fait, à gauche, donc tout à gauche du graphe, c'est le point de départ. Si on regarde ici, le point, il est là. Tout à gauche, c'est le point de départ. Tout à droite, c'est le point d'arrivée. Donc, on voit que quand je me déplace de gauche à droite, le curseur en bas se déplace. Donc, il fait le tracé. Il se déplace sur le tracé. Et on peut même voir que, à droite, ici, au niveau de mon curseur, on peut voir que ça fait déjà 12 miles. Donc le tracé fait environ 12 miles. Ok. Et maintenant, donc là je suis resté sur la partie noire. Donc la partie noire, en fait, c'est la partie du tracé où le tracé en question n'est pas au soleil. Et la partie jaune, c'est la partie du tracé où on est au soleil. Exemple. Tout au début, là, je me mets à gauche, tout à gauche. Donc au point de départ, si je pars à 5 heures du matin, comme est mon curseur, je suis à l'ombre. Si je monte un petit peu et que je pars à 9 heures du matin, on peut voir que là, mon curseur est toujours pas dans le soleil. Et on voit bien, au niveau de la map en bas, que là, il y a une ombre. L'ombre vient vers moi, enfin, l'ombre se réduit, mais je suis encore à l'ombre. Si je veux partir à midi, on peut voir que là, sur le point, je suis au soleil. Et c'est bien ce que montre le profile au-dessus, le graphe. On voit bien qu'on est au soleil. Donc là, en gros, on pourrait se dire, ok, si jamais je veux partir quand il y a du soleil par rapport à mon point de départ, je dois partir entre 10 heures et, on va dire, 16h, 16h15. Au-delà de 16h15, le point de départ, il fait déjà nuit. Et en fait, là, on peut voir que le graphe, en fait, si je veux suivre le tracé, eh ben, j'ai les indications de quand est-ce que telle ou telle partie du chemin, de la promenade ou du tracé est au soleil et quand il ne l'est pas. Et ça, c'est assez incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Ça nous permet de faire des statistiques incroyables, ça nous permet aussi d'évacuer des moments de la journée. Par exemple, si on sait que on a une photo, alors on sait que la personne s'est promenée, par exemple, sur ce tracé-là, tel ou tel jour, ok? On sait que, du coup, elle l'a pris à un endroit précis. Par exemple, en l'occurrence, ici, elle était de ce côté-là. Et ben on sait qu'en fait, si elle était là et qu'elle était à l'ombre, bah ça peut pas être entre 11h et 14h, parce qu'entre 11h et 14h, à l'endroit où elle était, il y a du soleil. Donc c'est soit avant, soit après. Voilà, on peut en déduire pas mal de choses, et c'est assez incroyable. Bon, je vais beaucoup répéter que c'est incroyable, mais vraiment, j'ai jamais vu aucun site encore qui faisait ça par rapport à ça. Et ça n'a pas l'air d'être encore très connu. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo aux personnes qui seraient intéressées, c'est toujours utile. On peut également modifier évidemment la date. Donc là par exemple on peut passer du 19 en fait au 5 septembre. Et évidemment que ça va changer. Et ce qui est très intéressant, parce que là, ok, il nous montre là-dessus, aux États-Unis, bon, c'est pas très intéressant, mais l'avantage, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il y a une fonctionnalité d'upload de fichiers. Donc c'est un fichier GPX ou KML. On a de la chance, je vais vous montrer comment faire notre propre tracé et l'apporter sur cet outil via Google Earth. Donc l'application Google Earth. Google Earth, on peut exporter des fichiers en format KML, donc ce sera absolument pas compliqué. Hop, donc là ici on peut voir que, alors j'ai pris un peu d'avance sur vous, j'ai fait le tracé à l'avance, hein, pour que vous voyez un petit peu. Donc là je suis à Paris,
pour faire un tracé, comment on fait? On clique en haut sur ajouter un tracé, ajouter un chemin. On clique, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui s'appelle ici. Là, vous pouvez la mettre sur le côté pour l'instant parce qu'on lui donnera une description après, mais pour le moment, c'est pas très important. Et en fait, on va indiquer les endroits où on veut qu'on passe. Alors, soit on fait d'abord un clic pour spécifier un point de départ, et après on refait un clic pour refaire un chemin. Donc soit on peut le faire comme ça, hop, en recliquant à chaque fois, hop, 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 et on revient au point de départ. Alors, à peu près. Non, c'est pas ça que je voulais faire. De ce point-là à ce point-là. Donc voilà, là ça fait un chemin. Une fois qu'on l'a fini, on l'appelle par exemple chemin 1, j'entre, et là, il est spécifié ici. Donc soit on peut faire ça, soit on peut le faire un peu plus manuellement. Donc on reclique sur Add Path, on a toujours la petite fenêtre qui s'ouvre, on la met de côté en attendant. Et par exemple, ici, on va trouver un autre endroit, mais on va le faire manuellement, en laissant la souris tout le temps appuyée. Et là, ça va être, bon, forcément, peut-être un peu moins précis, mais on va pouvoir faire le chemin qu'on veut. Donc là, je laisse tout le temps appuyé, et on peut voir que ça fait plein de petits points, donc forcément, il ne faut pas trop bouger, il faut être assez précis. Mais on peut se dire, ok, en fait, là, je pars de la rue, puis là, puis en fait, sur la route, comme ça, je fais un petit zigzag, puis en fait, je reviens là, hop, et on a terminé. Une fois qu'on l'a mis, on sélectionne, par exemple, chemin 2, paf, et on l'a. Donc là, j'avais fait un exemple aussi avec une balade qui faisait le chemin là. Donc une fois qu'on a notre tracé, on va prendre par exemple chemin 1. Ok, je me dis chemin 1, oui là c'est bien, c'est quelque chose qui m'intéresse, ok, je le prends. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Chemin 1, donc on l'affiche, on va faire un clic droit dessus, et on va faire Save Place As. Donc là, ça va nous ouvrir une fenêtre pour l'enregistrer. Là en l'occurrence, par exemple, je vais l'enregistrer dans mes documents, je l'appelle chemin 1. Par contre, on ne va pas l'enregistrer en... de base, je crois que c'est KMZ. On ne va pas l'enregistrer en KMZ, on va le changer et on va l'enregistrer en KML. On enregistre, on clique sur OK, parfait. Maintenant, on va se rendre de nouveau sur notre site, on va faire un upload. Là, on va choisir notre chemin 1.kml. On va faire ouvrir et il nous l'a ouvert dessus, comme on l'avait indiqué. Et on a notre petit graphe au-dessus pour voir à quel moment nous sommes, qu'est-ce que je raconte, nous sommes, je sais plus parler, à quel moment nous sommes au soleil et à l'ombre. Donc là, bon, le tracé est assez simple, il n'y a pas énormément de gros bâtiments, quoique, s'il faut peut-être zoomer un peu plus, mais là il indique que en fait, comme on est sur des grandes rues, aux différents moments de la journée, la plupart du temps, on est quand même au soleil. Alors, ouais, à mon avis c'est un contre-exemple. À mon avis, c'est bugué. Hein. Parce que là, on est d'accord que là, normalement, on est censé être à l'ombre. Or, là, il nous dit qu'on est au soleil. Donc, bon, je pense qu'il y a encore quelques petits bugs. On va pas lui en vouloir. C'est assez incroyable quand même de faire quelque chose comme ça. Si je reprends un autre exemple que j'avais avec balade. Voilà. Alors, celui que je vous ai montré là, lui, il est un peu plus accurate. Parce qu'on peut voir que, effectivement, par exemple, ici, on est vite à l'ombre. Là, on est encore un petit peu au soleil, mais on est vite à l'ombre. Et celui-là a l'air un peu plus déjà cohérent que ce qu'on avait avant, parce qu'on a des bâtiments, ce genre de choses. Donc vous voyez, ça vous donne quand même une petite idée pour savoir si l'endroit, si le tracé est à l'ombre ou pas. Alors, me revoilà sur Twitter pour vous expliquer un petit peu. Là, cette partie de la vidéo, je la tourne quelques jours après avoir terminé la vidéo, mais je me suis rendu compte que, en fait, le créateur de Shademap avait rajouté une nouvelle fonctionnalité. Donc, je suis très content que ça me soit arrivé au niveau de la vidéo. Pourquoi? Parce que ça prouve ce que j'ai dit juste avant, comme quoi il était vraiment très actif sur le projet et qu'il rajoutait à chaque fois de nouvelles choses. Alors, c'est pas quelque chose, une nouvelle fonctionnalité ultra impressionnante, mais ça rajoute quand même quelque chose. Donc en fait, maintenant, avant, donc je vous ai montré comment faire en sorte de créer son propre chemin sur Google Earth, à utiliser sur le profil comme ça pour uploader tout. Et maintenant, en fait, il a rajouté une fonctionnalité où on peut faire un chemin classique directement sur l'application. Donc pour ce faire, on choisit un point, on fait un clic droit à un endroit. Donc là, je vais passer mon premier point ici. Je fais un autre clic droit à un deuxième endroit. Et ça va calculer le chemin entre les deux. Donc j'imagine que ça prend... Alors c'est pas forcément le chemin le plus court, parce que peut-être que sinon il aurait dû passer par là et directement tourner ici. Donc je sais pas trop comment il calcule ça. Mais on peut voir que bah, ça a bien mis au niveau du soleil, ça nous a bien généré la courbe associée au tracé, au chemin.
Et on peut voir également que ici il y a une barre rouge qui s'est rajoutée, Maximum Sun, où en fait c'est la zone, donc l'heure pendant laquelle il y a le maximum de soleil en moyenne sur tout le tracé. On peut voir que là il est placé à, on va dire entre, ouais, on va dire à peu près 13h, 13h24 par là. Et en fait c'est à 13h24 sur l'ensemble du tracé qu'il y a le plus de soleil. Voilà. Donc ça c'est aussi une nouvelle fonctionnalité. Je ne sais pas si on peut, je crois pas que le maximum sun on puisse l'enlever. Donc c'est dommage, ça pourrait être une option peut-être qu'on pourrait cocher quelque part, qu'on pourrait modifier si jamais on n'est pas intéressé. Là en l'occurrence il y est à chaque fois, il y est tout le temps. Donc ça pourrait être un axe d'amélioration. Et le fameux chemin aussi qui a été rajouté. Et si on veut supprimer le chemin, on refait un clic droit, paf, et ça le supprime. Et on peut en remettre d'autres, par exemple ici, qui refait un autre chemin. Et là, encore une fois, on peut voir le soleil en fonction du chemin qui a été tracé. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo, sauf si 2 jours après, il ressort une nouvelle fonctionnalité. Dans ce cas-là, bah, la vidéo ne sortira jamais parce que je la repousserai toujours. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, bye bye.